Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, dans cette émission, on va parler de nouveaux matériels, de nouveaux tracteurs, et puis vous allez le voir, de la concurrence entre peut-être les tracteurs et les robots de demain. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Alors, prêt pour le dernier numéro de l'année ? Au sommaire, découvrez les nouvelles séries G et F de la marque Valtra avec Johan Hérisson et Alexandre Chantrel. Puis, nous retrouverons Gaëtan Séverac de Nayo Technologies dans notre rubrique Le Mag de l'AgTech. Enfin, découvrez les lauréats des différentes catégories du TOTY, l'élection du tracteur de l'année, dans notre rubrique Les News. Chaque année, un jury professionnel dont fait partie Power Boost décerne des prix pour les meilleurs tracteurs. Pour 2021, ce ne sont pas moins de 3 marques du groupe AGCO qui ont remporté 3 récompenses sur les 4 mises en jeu. Voici tout de suite en images les grands vainqueurs de cette édition. Et le prix du meilleur tracteur de l'année 2021 est décerné au Massey Ferguson 8S 265. Le prix du meilleur utilitaire est quant à lui attribué au Valtra G135 Versu, que l'on pourra découvrir plus tard dans l'émission. Ensuite, le prix du meilleur spécialiste, le Fendt 211V Vario. Enfin, le prix de l'agriculture durable revient aux classes Action 960 CEMOS. Je vous invite à faire un focus sur les tout nouveaux tracteurs de la gamme Valtra. Salut Johan. C'est Jean-Paul. Ça va en forme ? Ça va et toi ? Bon, Johan, moi je suis polyculteur élevage. J'ai envie de m'intéresser à un tracteur entre 100 et 140 chevaux. Ça tombe bien, vous lancez le G5, mais il va falloir me convaincre de l'acheter. Alors, Jean-Paul, tout simplement, si tu es un client polyculture élevage, si tu t'apparentes à tous les clients qu'on a l'habitude de rencontrer, nos clients Valtra ou concurrents, eh bien tout simplement, tu vas rechercher des choses très simples qui vont être principalement la visibilité, ensuite la maniabilité et enfin du confort. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ce tracteur, comment il a été construit et conçu, tout simplement, on voit qu'en termes de visibilité, on a fait ce qu'il fallait. On a rempli le contrat avec un vrai capot plongeant qui offre un nouveau standard en termes de visibilité sur le marché et qui a une visibilité de 4 mètres entre l'axe des roues et le point de mire avant. C'est aussi la maniabilité avec un châssis qui a été complètement travaillé. Tu vois tous les éléments, les pièces ici en fonte qui ont été retravaillés pour permettre le meilleur débattement de la roue et offrir un rayon de braquage à 4,60 m. Donc une des références sur le marché pour un tracteur qui a un empattement à 2,55 m. Et enfin, dernier point, et non pas des moindres en 2020, c'est le confort. Confort avec la suspension du pont avant, suspension de la cabine, également le siège suspendu plus qu'il a embarqué du coup qu'il a emprunté à ses grands frères, le N4 et T4, et enfin la suspension du relevage arrière aussi également. Et puis Johan, côté équipement, côté nouvelle technologie, vous faites le grand écart ? Exactement. Tu l'as vu, ici on a deux tracteurs qu'on peut te présenter. Nos tracteurs, nos clients en polyculture élevage, quand on va à leur rencontre, très souvent on rencontre des agriculteurs qui font sans trop de problèmes 1000, 1200, 1400 heures par an et qui veulent un tracteur qui démarre tous les jours, en tout temps, quelles que soient les conditions. Donc là, ça va être un tracteur avec des distributeurs à commande mécanique le plus simple possible qui va être recherché. On va pouvoir l'offrir avec la version high-tech. Cependant, tous nos clients ont des besoins différents avec une multitude de demandes et on va avoir du coup principalement une autre clientèle qui va se dégager avec le même type de tracteur mais plus une typologie d'utilisation technologie. Et là on y répond aussi sur cette série G5 avec la finition active mais aussi également Versu comme on a là et qui intègre le célèbre accoudoir Smart Touch ainsi que l'écran Smart Touch que l'on embarque sur ces séries G5 à partir de 105 chevaux. Donc, et cet accoudoir Smart Touch
qui intègre toutes les fonctions Isobus, agriculture de précision, guidage, avec notamment des fonctions Wellline Assistant. Et ça sert à quoi ? Cette fonction Wellline Assistant, c'est une fonction très simple qui permet pour des clients, au moment de l'arpentage, d'enregistrer la limite de leur champ et automatiquement le système saura reconnaître combien de lignes de guidage il y a dans le champ, donc au minimum 4, 5, 6 en fonction du nombre de fourrières qu'il va y avoir dans le champ et qui permettra automatiquement, dès que le client arrivera dans l'angle de la parcelle, au moment de la rotation, le tracteur saura reconnaître qu'il est automatiquement sur la ligne suivante, donc un gros gain de temps et encore une innovation Valtra. Merci Johan. Merci Jean-Paul. Salut Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Alors, cette série F, on l'attendait. Des années effectivement d'attente. Ce tracteur, ça faisait maintenant 10 ans effectivement que la gamme Valtra l'attendait. On avait réalisé donc on était présent sur divers salons et sur chaque salon effectivement, spécialisé ou non, la question était toujours la même. À quand un tracteur VSF dans la gamme Valtra? C'est chose faite maintenant depuis quelques mois. Puis c'est vrai que Valtra, vous avez toujours été un peu singulier, un peu spécifique, avec notamment cet aspect, par exemple, Unlimited. Alors, le leitmotiv chez Valtra, c'est la personnalisation. Effectivement, pourquoi? Les besoins des clients finaux évoluent très vite. Et la meilleure façon de répondre à ça, c'était de partir d'une base que tout le monde connaît, effectivement, un tracteur robuste, un tracteur venu du Grand Nord, qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, il nous fallait franchir un cap, je dirais, dans le développement de ce produit et le rendre plus technologique, plus connecté et de respecter la promesse vis-à-vis du client, une fois encore, de la personnalisation à l'extrême. Et c'est ce que nous apporte le concept Unlimited tous les jours au quotidien et le réseau se délecte avec ça. Et puis quand il y a plein de marques qui se targuent d'être des full-liners, vous dites non, on est spécialiste du tracteur. Aujourd'hui, effectivement, la marque Valtra a un atout considérable, c'est la capacité de développer des partenariats donc divers et variés avec des partenaires spécialistes dans leur domaine, donc que ce soit dans les domaines de la collectivité, de la forêt, mais aussi de la grande culture ou de la polyculture élevage. Et d'avoir des spécialistes à côté d'un spécialiste tracteur, c'est la meilleure des réponses qu'on puisse apporter finalement à un client qui a besoin d'avoir le meilleur des tracteurs pour répondre à ses besoins au quotidien. C'est vrai que moi, quand je rencontre des agriculteurs, ils me disent non, ce qui est important d'abord, c'est mon concessionnaire de proximité. Alors là, c'est le parfait exemple pour répondre à ça. Déjà, effectivement, l'EF nous permet aujourd'hui de développer un réseau là où nous n'avions pas de concessionnaire. Pourquoi? Comme je le disais, un client, effectivement, avec des besoins spécifiques, si vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de concessionnaire. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a un champ qui s'ouvre devant nous. Et puis, au-delà de ça, effectivement, ce réseau de concessionnaires, quand je parle d'évolution de produits, il faut qu'on soit capable de prouver toujours au client final que le réseau monte en connaissance, monte en compétences, tout en assurant de la couverture pour répondre aux besoins du client. Et c'est là où on fera la différence, le bon produit, les bons services, les bons partenaires pour répondre à la multiplicité de besoins de tous les clients. Effectivement, il y a autant de besoins que de clients. Merci Alexandre. Merci Jean-Paul. Je vous invite à présent à retrouver le Mac de l'Agtech en partenariat avec 365 FarmNet. C'est le rendez-vous international de la robotique agricole. Et pour sa 5e édition, le FIRA s'est déroulé du 8 au 10 décembre dernier entièrement en format digital. Et au final, cela a été un vrai succès, avec 1500 participants connectés provenant de plus de 70 pays qui ont pu assister à des colloques, mais aussi à des démos en live. Voici les 5 idées clés que l'on peut retenir de cette édition. Une offre qui explose. Jusqu'à présent, quand on pensait robotique agricole, on pensait surtout au français Nayo Technologies et un peu au suisse EcoRobotics. Aujourd'hui, notre leader national doit composer avec des concurrents de plus en plus nombreux. Tout à fait. C'est vrai qu'on est assez impressionné maintenant par le nombre et la diversité des acteurs. Autant des petites entreprises, des PME que des grosses entreprises qui s'y mettent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Mais des prix qui ne baissent pas. Il y a quelques années, on pensait que le prix des robots serait de l'ordre de 50 000 à 60 000 euros. Aujourd'hui, les robots proposés à moins de 100 000 euros ne sont pas légion. Après, du coup, en termes de prix, c'est vrai que comme les fonctionnalités s'améliorent de plus en plus, les prix montent aussi pour avoir le top.
Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que le prix des robots n'augmente pas beaucoup, alors que les fonctionnalités, elles augmentent plus vite que le prix. Patinage contrôlé des majors. Depuis des années, les tractoristes annoncent qu'ils sont presque prêts à lancer leurs robots. Mais comme l'horizon, l'échéance recule au fur et à mesure que l'on s'en approche. Serait-ce une stratégie délibérée de patiner tant que les agriculteurs continuent d'acheter des tracteurs traditionnels ? Alors, c'est une question difficile, j'aimerais bien savoir y répondre. Alors, on les invite au FIRA, les gros constructeurs, effectivement, ils sont plutôt secrets. De ma perception des choses, hein, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est la taille du marché. Pour eux, nous, on est content de vendre, on a vendu en tout plus de 200 robots, il y a quelques centaines de robots en circulation. Ça nous paraît beaucoup à notre échelle, c'est peu pour un tractoriste. Donc, je pense qu'il y a une question de taille de marché où ils attendent encore un petit peu. Et après, il y a une question de risquer l'image de marque aussi, ou essuyer les plâtres. Quand on est une grosse marque, c'est peut-être un peu dangereux. Mais il me tarde qu'ils puissent communiquer un petit peu dessus. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont dans les cartons. Qui sera l'Elon Musk du robot agricole ? Kodak aussi se croyait invincible, et c'est pourtant ce spécialiste de l'appareil photo argentique qui a découvert le premier la photographie numérique. À force de ne pas y croire, les tractoristes risquent de se faire damner le pion par des pure players qui proposent de nouveaux modèles. Ce qu'on appelle donc en Angleterre, aux États-Unis, en Californie, le weeding as a service. Donc c'est vraiment du service rendu racine aussi, on dirait en France, où on opère les robots nous-mêmes. Donc l'agriculteur en fait nous paye pour une prestation de service de désherbage mécanique avec des robots. Et nous, on arrive donc avec les robots, on désherbe le champ et puis on repart le soir avec nos machines. Donc ça permet à l'agriculteur de ne pas avoir besoin d'investir et ça lui permet aussi d'avoir accès à cette haute technologie sans besoin spécialement de formation ou de former ses équipes. Profil type de l'acheteur de robots. Compte tenu de la difficulté de recruter, c'est le secteur du maraîchage qui est le plus demandeur de solutions robotisées. Et cela est encore plus vrai à l'étranger. Nous, les clients principaux, c'est quand même des gros producteurs de légumes, donc un peu des entreprises de la taille de ce qu'on aurait en France comme Bonduelle ou Florette par exemple, sauf que ce sont des entreprises privées totalement intégrées qui possèdent leurs terres, qui produisent et qui vont jusqu'à la commercialisation en grande distribution. Donc l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont des très grands champs, et ils ont énormément de visibilité, donc on peut cadencer les chantiers, on peut avoir des chantiers pour plusieurs robots, on peut arriver avec 3, 4, 5 robots sur un même champ et les occuper pendant toute la journée au même endroit. Donc en termes de logistique, c'est très pratique, très efficace et donc très rentable pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en Europe, les parcelles sont un peu plus petites, sont un peu plus déstructurées géographiquement et donc c'est plus long de mettre en place ce genre de modèle. Mais on sent quand même de l'intérêt en France aussi et c'est des choses qu'on aimerait bien développer à l'avenir en légumes et en vignes. Aujourd'hui, il existe près de 500 modèles de robots agricoles dans le monde. 16 acteurs détiennent 90% du marché. Les principaux marchés sont les États-Unis puis l'Europe. En 2019, 179 millions d'euros ont été investis au niveau mondial dans la robotique agricole, ce qui représente 1% des sommes investies dans l'agri-food-tech. Aujourd'hui, plus de 10 000 robots agricoles sont en activité dans les champs en France, dont 8 000 de traite et 2 000 robots pour l'élevage. 100 robots sont en service sur la culture maraîchère et seulement 10 pour la viticulture. Voilà, notre émission Power Boost est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur nos médias partenaires, Agriculture et Nouvelles Technologies et Machinisme Actualité. Et puis mercredi, dans le cadre de notre émission, les Tontons Farmers en direct à 19h. Voilà, Power Boost est terminé. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et puis moi je vous retrouve tout début janvier.